Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information Ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 21 mars 2013. À la une, la situation à Chypre où le Fonds monétaire international et l'Union européenne essaient de faire main basse sur les comptes d'épargne des petits épargnants, provoquant une panique. Ces événements posent de façon aiguë le problème de la rupture avec l'Union européenne qui était au centre des travaux de Tarragone où 160 délégués se sont rassemblés venant de 13 pays d'Europe. En pages 2, 3 et 4, des interventions des délégués à la conférence de Tarragone, posant ainsi le problème de l'indépendance du mouvement ouvrier face à l'Union européenne. En page 3, Information ouvrière donne la parole à quelques chypriotes, notamment Maria, enseignante de 53 ans, qui déclare « Il est temps de descendre dans la rue et d'imposer la justice sociale ». En page 5, François Hollande à Bruxelles déclare « Nous sommes les bons élèves de l'Union européenne. Les conséquences ne se feront pas attendre. Le gouvernement s'attaque de manière renforcée aux allocations familiales, à la retraite et est prêt pour cela à procéder par ordonnance. » Municipal partiel, un raz-de-marée en faveur du combat contre l'intercommunalité forcée que Madame la préfète de Roanne veut imposer. Réforme Payon qui vise à territorialiser l'école républicaine alors que Martine Aubry à Lille décide de repousser l'application de cette réforme à 2014. Au Parlement se dessine un véritable consensus incluant l'abstention du Front de gauche. Vincent Payon déclare « Il y a continuité entre nous et les précédents gouvernements ». L'UMP déclare « J'approuve vos efforts ». Il y manque cependant l'autonomie des établissements. Vincent Payon rétorque « C'est prévu ». Dans les pages centrales du parti, la préparation du congrès. À Montereau, une discussion entre militants syndicalistes qui se demandent « Peut-on gagner? À quelles conditions ?» Élection partielle dans l'Oise, la candidate du PS passe de juin 2012 à mars 2013 de 15 000 à 5 800 voix. Selon la Banque asiatique du développement, il faudrait en Asie-Pacifique 120 milliards de dollars pour permettre à toute la population d'accéder à l'eau courante, d'améliorer les sanitaires existants et notamment les réseaux. 120 milliards de dollars que la population n'aura pas. Mais il a fallu 600 milliards pour faire la guerre en Afghanistan. C'est ça, le capitalisme. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.